On aime tous les jeux vidéo. J'aime les jeux vidéo. La sensation d'accomplir une aventure originale, découvrir et interagir avec les personnages de cet univers en passant par la compétition. Le jeu vidéo nous offre un large choix pour notre plaisir. Mais pour combien de temps encore avec l'IA ? Voyager. Voilà la quête de plusieurs vies. Gilgamesh, l'Odyssée, Beowulf, la chanson de Roland, le roi Arthur, les trois mousquetaires. Des siècles séparent ces œuvres et pourtant, elles ont toutes ce même point commun. L'épopée du héros. Si Star Wars a aussi bien marché, c'est parce qu'il suit le monomythe. Luke Skywalker, un jeune fermier, découvre un message caché dans un droïde. Ce message le pousse à quitter sa vie quotidienne et à rejoindre la lutte contre l'Empire. Il rencontre son mentor, Obi-Wan Kenobi, un ancien chevalier Jedi qui guide Luke et lui enseigne les voies de la Force. Au fur et à mesure, Luke devra affronter des ennemis, comme Dark Vador, et se lie d'amitié avec Han Solo et Leia Organa. Ses pérégrinations le mènent à participer à la bataille de l'Étoile de la Mort où il triomphe du mal et sauve la galaxie, qui finit par revenir avec la connaissance de la Force et la capacité de changer le destin. Le monomythe avance l'idée que les mythes racontent essentiellement la même histoire, et ça marche à tous les coups. Jon Snow est appelé à l'aventure lorsqu'il rejoint la Garde de la Nuit et part pour le mur. Il quitte son monde ordinaire, Winterfell, pour un monde inconnu et dangereux. Le refus de l'appel, puis l'acceptation, lorsque Jon hésite initialement à quitter sa famille et son foyer, mais il finit par accepter sa destinée. Il finira lui aussi par rencontrer son mentor, Maître Aemon, et plus tard, Jeor Mormont, qui lui enseigne les valeurs de la Garde de la Nuit et la menace des marcheurs blancs. Il rencontrera épreuves et alliés lorsque Jon affrontera de nombreux défis au-delà du mur, y compris les sauvageons, les marcheurs blancs et les complots politiques à Château Noir. Il se lie d'amitié avec Samwell Tarly, Gren, Pip et d'autres alliés. Lorsqu'il y aura l'ordonnance suprême, l'objectif ultime, Jon protégera le royaume des marcheurs blancs et la menace grandissante au-delà du mur. Il ira même jusqu'à ressusciter, avec la résurrection du héros. Lorsqu'il sera mort, Melisrand symbolisant sa transformation, il devient le roi du Nord et joue un rôle crucial pour éradiquer les marcheurs blancs. Nous sommes là pour parler d'IA, alors c'est parti. Il est vrai que nous avons atteint un sommet dans le confort et la technologie qui nous met bien à l'abri des problèmes anciens. Nous pourrions dire, en un sens, que l'aventure a disparu du quotidien au point où nous le cherchions ailleurs. Films, séries, littérature de science-fiction ou de fantasy, mais surtout, maintenant, le jeu vidéo sont des moyens de nous faire revivre le frisson des aventures antiques, dans lequel il n'est plus possible de croire. Et parmi eux, Elden Ring. Il s'agit sûrement de l'emblème du monomythe dans le jeu vidéo. Quitter le monde du quotidien, prodige surnaturel, rencontre des forces fabuleuses, victoire décisive, épreuve grandiose. Il coche toutes nos cases. Le challenge, le sentiment d'exploration, les nombreuses, très nombreuses morts qui ne nous font pas abandonner jusqu'au succès final. C'est d'ailleurs en partie ces thématiques qui l'ont rendu si célèbre. Mais entre nous, qu'il a vraiment fini ? Pas grand monde, je crois. Allez, soyons gentils, 20% maximum. Le reste, au mieux, se branche sur une vidéo YouTube, ou mieux, un live Twitch. C'est quand même 72 millions d'heures de streaming en un an. Il ne reste qu'un pas avant de devenir complètement spectateur des IA, ne plus avoir à jouer, ne plus avoir à continuer l'aventure, car une IA pourrait juste être sur notre télé et jouer à notre place, streamant à la place d'un autre être humain, juste nous aurions à regarder les actions qu'elle prend comme une bonne série d'aventures. Un bon film, à quoi persévérer finalement ? Il suffit juste de regarder. Notre objectif est de créer une IA qui résout les niveaux du jeu Doom. Pour cela, on va se servir de la chose la plus importante en informatique, la communauté open source. On y trouve de tout et c'est particulièrement vrai dans le milieu de la data science. On va prendre un soupçon de Vizdoom pour récupérer le jeu, Gymnasium pour interagir avec lui, et Stable Factory pour pouvoir créer notre agent. Voilà les trois outils que nous allons utiliser, mélangez le tout et vous obtenez le résultat. D'ailleurs, je crois que c'est déjà fini. C'est le mois du futur et je me rends compte qu'il va falloir un peu éclaircir ce qui se passe. Alors je fais une petite pause ici pour parler un peu plus des entrailles de la machine. On va utiliser une brique qui s'appelle l'apprentissage par renforcement. C'est une brique qui cherche à apprendre par l'interaction avec un environnement qui, en recevant des récompenses, fera fonctionner notre agent. C'est la façon dont humains et animaux apprennent. L'agent reçoit une récompense de par son action sur un état qui enclenche par la suite un nouvel état qui va provoquer une nouvelle action, etc. pendant un bon moment. Ainsi, c'est la récompense finale de toutes nos actions qui guide l'apprentissage. Maintenant, voilà le problème. Si la récompense est si importante, comment pouvons-nous savoir si l'action que l'on prend est réellement la plus optimale ? Si on prend l'exemple de la petite souris, est-ce qu'elle ne va pas rester bloquée sur les petits bouts de fromage indéfiniment au lieu d'aller chercher une meilleure récompense ? C'est là le second problème, le dilemme entre exploration et exploitation.
L'exploitation, c'est quand vous allez être tous les jours dans le même restaurant, que vous savez être bon et vous prenez le risque de manquer un autre meilleur restaurant. L'exploration, c'est l'inverse. Vous essayez des restaurants dans lesquels vous n'êtes jamais allé auparavant, avec le risque d'avoir une mauvaise expérience, mais l'opportunité probable d'une expérience fantastique. Voilà, c'est tout pour moi. Les dilemmes de base du renforcement, vous imaginez, sont bien plus complexes que cela, mais ce sont les plus importants auxquels nous allons avoir affaire. Allez, fin de la pause. Me voir faire tout cela et obtenir de si bons résultats doit vous sembler extrêmement facile. Mais en fait, vous avez raison, c'est plutôt très facile. Tout existe, il suffit de prendre là où les gens ont déjà travaillé, juste d'avoir un peu de compréhension théorique, et tout existe déjà, il nous suffit juste d'assembler les briques. Mais dans le fond, c'était vraiment quelque chose d'extrêmement compliqué, et vous allez voir toute l'histoire. 2016, c'est le point de départ de la hype, la vitrine qui aura rendu l'apprentissage par renforcement ultra populaire. Et en y réfléchissant bien, vous devez savoir de quoi je parle. AlphaGo, la super IA qui avait réussi à gagner contre les joueurs de Go faisant preuve de créativité, et qui finira par influencer d'ailleurs plusieurs grands professionnels de Go, jusqu'à redéfinir en partie la façon de jouer avec la création d'une nouvelle stratégie de jeu. 기본기가 잘 돼 있네요. 굉장히 놀라운 점은 우리가 생각했던 바둑에 있어서 창의성도 결국은 어느 정도의 틀 안에 있지 않았었나. 바둑계에 상당한 변화를 줄 수 있는 그런 생각이 들고. 아, 그걸로도 이겼어? 그걸로도 이겼으면은. Voilà un bon exemple de partenariat entre l'homme et la machine. Si vous êtes familier avec le milieu de l'informatique, vous devez savoir que les réseaux de neurones ont besoin de données, beaucoup de données, très structurées pour pouvoir apprendre. Chaque donnée doit être proprement triée et ordonnée afin d'en tirer le maximum de bénéfices. C'est-à-dire que pour chaque entrée d'information, une sortie est associée. C'est cette relation qui permet au programme de reconnaître un animal dans une image, par exemple. C'est ce qu'on appelle un algorithme supervisé. Le renforcement se trouve dans la branche des apprentissages, lui dit auto-supervisé, qui dans ce cas prend seul depuis les données elles-mêmes. J'en ai parlé un petit peu plus en détail dans ma vidéo de génération de Pokémon pour les plus curieux. L'histoire continue alors en 2017 où AlphaZero, une amélioration basée sur des briques technologiques d'AlphaGo, arrive. Capable de performance surhumaine, il est maintenant capable de jouer aux échecs, au shogi et aux jeux de Go, battant pratiquement n'importe quel concurrent humain ou non humain. Traditionnellement, les moteurs d'échecs, dont par exemple Stockfish, le programme champion du monde d'échecs, s'appuient sur des milliers de règles et d'heuristiques élaborées à la main par de grands joueurs humains qui tentent de prendre en compte toutes les éventualités d'une partie. Les programmes de shogi sont généralement conçus par des algorithmes similaires à ceux des programmes d'échecs. Mais maintenant c'est fini, on oublie les heures à comprendre comment coder les règles et les possibilités. Pour qu'AlphaZero atteigne des performances élevées, il devra combiner plusieurs techniques clés, afin d'explorer efficacement l'arbre de jeu et évaluer les mouvements potentiels en simulant un grand nombre de jeux aléatoires. Comme dit avant, une simulation ne peut se permettre de réaliser toutes les combinaisons possibles. Pour pallier à ce problème, le programme intègre UCT. L'UCT est intégré afin d'équilibrer l'exploration et l'exploitation, en guidant la recherche vers les mouvements les plus prometteurs, tout en continuant à explorer d'autres options sans se perdre dans des cul-de-sac. Enfin, la fonction d'apprentissage profond d'AlphaZero va utiliser des réseaux de neurones convolutionnels profonds pour apprendre des représentations abstraites du plateau de jeu et prédire les différents états du jeu. En combinant ces techniques, AlphaZero est capable de naviguer efficacement dans des espaces de jeu très complexes, en tirant parti à la fois des algorithmes de recherche traditionnels et des approches d'apprentissage automatique modernes, pour obtenir des performances bien supérieures dans des jeux tels que les échecs, le Go ou le shogi. Le programme réfléchit comme un humain, bien boosté je vous l'accorde, et est même capable de créativité. Il ne passe plus de temps à réfléchir à toutes les actions éventuelles, imaginant des millions de cas de figure, non, maintenant il fait comme l'humain, il sélectionne, il imagine, il crée, il est flexible. À chaque mouvement il est capable de se concentrer à l'essentiel. Et le pire dans tout ça, c'est le temps qu'il a fallu à chaque fois pour devenir expert dans son domaine. 4 heures d'entraînement uniquement pour battre Stockfish aux échecs, 2 heures pour battre Elmo pour le shogi, et 30 heures pour battre AlphaGo, qui était déjà un maître dans son domaine. Maintenant, il faut nous attaquer aux jeux vidéo. This is AlphaStar. This is an AI that we don't know how good it is yet, and we'll go over some of the fine details of the game. But already we have some interesting things happening. Nouveau problème. Un jeu vidéo est comme les jeux de plateau avec un environnement fini. Nous maîtrisons l'environnement. Là, le défi de StarCraft réside dans sa complexité multidimensionnelle, nécessitant une gestion de l'économie stratégique à long terme, une adaptation constante aux informations cachées, c'est-à-dire que l'IA ne connaît pas toute la carte à l'inverse du jeu d'échecs, et une prise de décision rapide parmi d'innombrables possibilités dans un environnement temps réel. Facile. Et c'est AlphaStar, l'évolution jeu vidéo de AlphaZero, qui résout le problème. Et d'ailleurs, là, pendant que je vous parle, vous devez voir les images qui parlent d'elles-mêmes. Les joueurs pros sont complètement dépassés devant les avancées de l'IA. That is it. The GG is called. These numbers don't lie. GG once again. Well then. Okay, so GG is called, and AlphaStar actually pulls it out. Wow.
Et au même moment, un deuxième mastodon s'intéresse à cette technologie. OpenAI, le papa de ChatGPT que l'on connaît tous. Il s'attaque aux jeux vidéo Dota 2, qui est une sorte de League of Legends, assez célèbre en Amérique du Nord, qui possède une grosse communauté. Un nouveau challenge se présente alors. On n'est plus dans le cas de un agent qui joue contre un humain dans un jeu complexe avec plusieurs choix. Cette fois, c'est un 5 contre 5. 5 IA qui vont jouer contre 5 autres humains, chacun devant interagir avec ses coéquipiers, ayant toujours cette problématique de gestion à la fois à court terme et long terme des ressources, où il faudra protéger sa base tout en allant détruire celle de l'adversaire. Un nouveau challenge où cette fois des agents devront interagir entre eux, communiquer pour arriver et gagner in fine contre des humains. Mais alors que se passe-t-il finalement quand on va rajouter cette complexité par-dessus déjà quelque chose qui semblait indépassable? OpenAI s'attaque donc à différents problèmes. Comment faire en sorte que des IA, des agents, puissent interagir de manière efficace entre elles sans qu'elles aient besoin d'être contrôlées par une seule IA. Elles vont devoir choisir chacun des objectifs, mais sans interférer avec les objectifs des autres, pour créer une équipe qui va arriver à bon terme. Le deuxième point est de savoir comment réussir à pallier à l'apprentissage par renforcement qui demande énormément de scénarios de jeu pour pouvoir réussir à gagner. Au final, ça sera 1 an d'entraînement, à adapter à chaque fois avec tous les différents patchs et toutes les futures mises à jour qui auront lieu tout au long de l'année pour intégrer de nouveaux héros jouables, et finalement réussir après 10 mois d'entraînement à battre OG, l'équipe championne du monde de 2019. GG, game over. OpenAI taking game 2, taking the series 2-0. As a player of Dota 2, as a professional, you watch how OpenAI just absolutely crushed. On pourrait croire que tout ça ne sert qu'à nous amuser, des petits challenges comme ça, où on va essayer de battre des joueurs d'échecs, des joueurs de Go, des joueurs de StarCraft et au final des joueurs de MOBA. Non, au final, ce qui est intéressant de voir, c'est la vitesse à laquelle ces technologies évoluent. Ça ne s'arrête pas. Au début, on arrivait il y a à peine quelques années à jouer au Go et on trouvait que c'était déjà une révolution. Maintenant, on arrive à faire interagir des agents entre eux pour battre des équipes de joueurs professionnels. Ces technologies, elles servent pas uniquement à nous amuser, elles nous servent à la découverte de molécules ou encore à aider les modèles de langue. Tout ça, ce sont des briques qui permettent à construire le futur. Et si c'est des choses qui vous intéressent et que vous souhaiteriez que j'aborde comme sujet, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur cette vidéo, à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. J'espère qu'on se reverra très bientôt dans une prochaine vidéo. A plus!